279 est un quadruple de bascule RS. C'est quoi une bascule RS? Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Set and reset, n'est-ce pas? Très bien. Déjà, regardez. Votre circuit se présente sous cette forme. Un circuit comme ça, comment on l'appelle? Un circuit comme ça, comment on l'appelle? C'est un circuit intégré. En anglais, ça sera un circuit intégré, ça sera integrated circuit, ou bien tout simplement des IC. C'est clair, on les appelle des IC, des integrated circuits. Qu'est-ce que vous remarquez bien sûr sur ces circuits intégrés? Ça c'est quoi? Comment on les appelle? Les petits dents que vous avez. Les petits dents que vous avez, ce sont des pins. Essayez de rappeler ça s'il vous plaît. Votre circuit intégré se présente comme ça. Ça c'est un IC et tout cela ce sont des pins. Voilà. Ce qui fait ce quadruple, il a bien sûr 16 pins. À l'intérieur de ces pins, il y a combien de bascules? À l'intérieur de ce circuit intégré, il y a combien de bascules? Première, deuxième, troisième. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un quadruple. Quadruple, ça veut dire 4. C'est clair? Quadruple, ça veut dire quoi? 4. 4 choses. Alors, mademoiselle, on suit. Alors, je récapitule. Vous avez votre circuit intégré qui se présente comme une boîte noire qui a des pins. Dans notre cas, notre circuit intégré, il contient 4 bascules. Il a 16 pins. Et n'importe quel circuit intégré, on l'appelle des IC. Toutes les composants électroniques sont sous forme de ces circuits intégrés. Première question. De quelle technologie s'agit-il? C'est de quelle technologie ça? Quelles sont les technologies qu'on a vues? Deux. Qui sont TTL. Dont l'abréviation, c'est quoi? Transistor. Transistor. Logique. Vous avez le L, vous avez le T et vous avez le T. Ça sera le TTL. C'est quoi l'autre technologie? CMOS, c'est ça? Alors, la première technologie qu'on a vue, c'est TTL. La deuxième, bien sûr, c'est le CMOS. Son abréviation? Complementary Metal Oxide Semiconductor. Voilà. Deux technologies qu'on a vues, c'est la technologie bien sûr TTL et on a vu la technologie CMOS. Il y en a d'autres. Et pour notre cas, on a vu uniquement deux. C'est quoi la différence entre les deux? En termes d'alimentation, c'est différent. C'est clair? Quels sont les avantages de TTL par rapport à CMOS? Ben, si on veut voir en termes d'avantages, pour le TTL, il est comment? Bien sûr, je dis rapidité et consommation. Bien sûr, TTL, elle est plus rapide. C'est clair? Et elle consomme trop. Pour le CMOS, elle est moins rapide et consomme moins. C'est un dilemme entre rapidité et efficacité en termes de consommation énergétique. Le circuit que vous avez, il est de quelle technologie? Rappelons le cours qu'on a vu. Comment connaître la technologie? À partir de quoi?
de numéro de série. Alors là, vous avez le 74 279. Comment j'ai su que c'était elle? Alors, toujours les circuits qui commencent par 74, généralement, poursuivis par d'autres chiffres, ils sont de type, bien sûr, TTL. Vous avez le 74 ou bien 54. Mais le 54, c'est pour le domaine militaire, général, ou bien pour des applications très sophistiquées. Et le 74 désigne bien sûr la marge de température. Vous vous rappelez? Alors, n'importe quel circuit qui commence par le 74 poursuivi par des chiffres, c'est un circuit de type TTL. N'importe quel circuit qui commence par 54, il est de type TTL. Pour le CMOS, ça commence par combien? Alors, prenons le cas de CMOS. Il commence par 74 aussi, mais poursuivi par un C, pour dire que le CMOS, et ainsi de suite, ou bien par le 40. Pour le TTL, il y a aussi des lettres. Quelles sont les lettres qu'on trouve dans le TTL? Schottky, Advanced, Fast, quoi d'autre? SAF, il y a, si je me rappelle bien, Schottky, Advanced, Fast. C'est ce que je peux me rappeler pour le moment. Et pour le CMOS, qu'est-ce qu'il y a? Le C, le T, le A et le H. High Speed, Advanced, compatible aux technologies TTL, et vous avez CMOS. Qui dit C, c'est CMOS. C'est clair? Voilà. Ça, ce sont bien sûr des lettres que vous pouvez voir. Et le A, elle est commune entre les deux, n'est-ce pas? Mais vous n'allez jamais trouver le A toute seule. Toujours le A accompagné d'autre chose. Ainsi, vous pouvez connaître la différence entre les deux. Mais si vous voyez uniquement le 74, sans lettres, c'est directement le TTL. Alors, la technologie qu'on aura ici, c'est la technologie TTL, parce que c'est le 74XXX. Et le X, ce sont des chiffres. C'est comme ça qu'on peut distinguer entre les deux. Prenez ça, s'il vous plaît. Alors, je récapitule. Deux technologies que vous avez, qu'on a vues, ce n'est pas ce qui existe. TTL, CMOS. TTL, c'est la plus rapide, mais elle consomme trop d'énergie. CMOS, elle est moins rapide par rapport à TTL. Elle consomme moins d'énergie. TTL, elle est alimentée par 0,5 volts, alors que l'autre, elle peut avoir une marge plus grande, de 0 à 18, si je me rappelle bien. Le 74, ça signifie la plage de température qu'elle peut supporter, généralement 0 à 70 degrés Celsius. Pour le 54, c'est moins 55 jusqu'au 120. Alors tout cela, vous l'avez déjà dans le cours, c'est bon? Le cours que je vous ai envoyé, alors je vais vous l'envoyer par la suite aussi. C'est clair pourquoi c'était? D'accord? Bien. Je peux effacer? Alors là, c'est TTL. Suivez bien. Quelles sont les valeurs de tension à brancher sur les pins 16 et 8? Prenons les pins 16 et 8. Vous avez le pin 16, c'est ça, et le pin 8, c'est ça. Je les ai colorés. Quelles sont les valeurs de tension que je peux mettre ici? Qu'est-ce qui est dans la pin 16? On l'appelle comment? Quelle est la lettre qui est au-dessus? V16. Ça veut dire quoi V16? Voltage, Common, Collector. C'est clair? Voltage, Common, Collector. C'est quoi la valeur de la tension VCC que je dois avoir? On va voir ça par la suite.
Et dans le pin, alors ça c'est le pin 16, il s'appelle VCC, et le pin 8, il s'appelle le GND, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi GND? C'est le ground, ou bien en français c'est la terre. Généralement c'est la référence. Prenez ça s'il vous plaît. GND c'est clair, GND ground. VCC Voltage Common Collection, c'est attention d'alimentation. Le pin 16, c'est VCC. Le pin 8, c'est le GND. Avant de parler des valeurs de tension, qu'est-ce que vous remarquez sur la position de ces deux? Ils sont positionnés où? L'une, elle est positionnée ici et l'autre, elle est positionnée là. Pourquoi on a choisi ces deux positions? Pourquoi, par exemple, on n'a pas dit que ça, c'est le VCC et là, c'est le GND? Parce que comme constructeur, je peux le faire. Pourquoi j'ai choisi de les mettre comme ça, à votre avis? C'est quoi la plus grande distance entre deux pins? La plus grande distance qu'on peut avoir entre deux pins. C'est la diagonale, c'est ça. C'est clair? Bien sûr, si je mets ici le GND, par exemple, si ça c'était le GND et ça c'est le VCC, voici la distance. Si ça c'était le GND, voici la distance. Maintenant, ça c'est la GND, voici la distance. C'est la plus grande distance que je peux avoir. Pourquoi? J'ai tendance à séparer les deux d'une manière la plus possible. Parce que si vous manipulez ce circuit et que le VCC touche le GND, c'est un court-circuit. Alors, on a tendance à faire quoi? Maximiser la distance entre les deux pour maximiser la sécurité de fonctionnement. Comme ça, si l'utilisateur va câbler ou bien brancher les choses, il a moins de chances de connecter le VCC à GND. Alors qu'ils étaient l'une à côté de l'autre, mauvaise manipulation, on peut les connecter. C'est clair? Alors ça, c'est en termes de sécurité, on a tendance à éloigner les deux. On a tendance à vraiment éloigner les deux parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas une protection. Il n'est pas protégé. Même si ça c'est pas dans l'énoncé, c'est très important de le connaître. Alors, c'est quoi la tension VCC pour la technologie TTL? Généralement, la référence, on prend une référence égale à combien pour le GND? La référence qu'on prend pour les circuits électriques, c'est combien? 0 volts, n'est-ce pas? Et pour la VCC, à votre avis, c'est 5 volts. Ça, c'est pour la technologie TTL. Si j'ai oublié ça, je n'ai que me baser sur le document constructeur. C'est quelle série? 74 279. Cette série d'exercices, elle est accompagnée par un document constructeur. Essayons de le voir. 74 279. VCC, qu'est-ce que vous voyez? La valeur nominale, c'est combien? C'est 5. Ça, c'est quoi? La valeur minimale qu'on peut avoir. Et là, c'est la valeur maximale qu'on peut avoir. C'est la tolérance. Parce que jamais on peut avoir 5, mais 5 plus ou moins une chose. Alors, le VCC doit être égal à combien? Exactement, 5 volts, plus ou moins combien? 5%, très bien. Ou bien, VCC est égal. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours, c'est ça? Voici le document constructeur, il confirme ce qu'on a déjà vu. Plus ou moins 0,25 volts. Et bien sûr, ça, on l'appelle, c'est la valeur relative. Et là, bien sûr, c'est la valeur absolue. Généralement, vous avez déjà vu ça. Pour les intervalles de tolérance. Une valeur absolue et une valeur relative. Les deux sont corrects. Mais l'une, son unité, c'est le pourcentage. L'autre, son unité, c'est l'unité de la grandeur. Vous avez le volt, son unité, ça sera le. Ben, on peut les mettre les deux. Dans le cours, je vous ai donné la relative. Ici, c'est l'absolu. Prenez ce cas. Si vous l'oubliez, c'est le document constructeur qui s'en charge pour vous donner la bonne réponse. Mais la masse,
Ça dépend de votre choix. Si par exemple, la masse pour moi c'était 10 volts, le VCC je dois lui donner combien? Si la référence, si le GND, je l'ai alimenté par 10 volts, j'ai le choix de le faire. Le VCC doit être combien? 15. Toujours la différence entre VCC et GND, ça doit être 5 volts. Est-ce que c'est clair? Toujours la différence entre votre VCC et la masse, c'est 5 volts. Si votre masse était à 10, le VCC doit être 15. Si c'était 20, c'est 25. Si c'était 21, c'est 26. Toujours la différence, c'est 5 volts. Parce que la masse est une référence de mesure. Et par défaut, pour ne pas tomber dans ces problèmes, on dit que le GND c'est 0, ainsi le VCC c'est 5. La différence c'est 5. Pour l'électronique numérique, tout se base sur le document constructeur. C'est bon? Tous les éléments de réponse, c'est le document constructeur. Notre mission, c'est juste pour vous simplifier comment lire et récupérer l'information du document constructeur. C'est la même chose pour l'analogique, mais l'analogique, c'est plutôt des équations avant de passer au document constructeur. Très bien. Alors là, je peux dire que c'est 5 volts, plus ou moins 5%. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le 5 volts. Voilà, on a répondu à la deuxième question. Alors, pensez à la troisième question, suivez bien. Sur le circuit ci-dessous. Ci-dessous, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est quoi? Ci-dessous, c'est quoi? C'est une bascule. Supposons, c'est comme si on a pris une ici et on l'a posée ici pour un peu l'étudier. C'est clair? Indiquez sur chaque branche le niveau logique et l'ordre de grandeur de potentiel électrique. Qu'est-ce qu'on veut dire avec le niveau logique? Le niveau logique. Oui? Qu'est-ce qu'on veut dire avec le niveau logique? Est-ce que c'est 0 ou bien 1? Est-ce que c'est low ou bien high? Niveau logique haut ou bien bas? C'est ça. Il n'y a pas d'autre niveau logique. Ou bien indéterminé. Il y a l'indéterminé. C'est ni 0 ni 1. C'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la grandeur potentielle électrique? Grandeur potentielle électrique. Bien sûr, c'est la valeur de la tension en volts. Et bien sûr, la grandeur, pour ce TTL, elle sera comprise entre 0 volts à 5 volts. N'importe quelle valeur entre 0 volts et 5 volts. Lorsque je dis grandeur électrique, elle a une unité, c'est la tension. Lorsque je dis niveau logique, c'est soit 1, soit 0. Soit high, soit low. Alors nous, on doit répondre à ça. Et aussi ici. Quelles sont les valeurs logiques et les valeurs de potentiel électrique ici? Essayons d'analyser un peu. Ça, c'est quelle porte logique? NAND. Voilà. C'est le NOT AND. Là aussi, c'est le NOT AND. Pourquoi le NOT AND? Parce qu'il y a le petit cercle, vous voyez? Très bien. Si je prends celle-là, cette branche, est-ce que c'est l'entrée de cette porte logique ou bien c'est la sortie? Alors celle-là, c'est l'entrée, très bien. Cette branche ou bien ces deux branches, c'est quoi? Ce sont aussi des entrées. Cette partie-là, c'est quoi? C'est une sortie. Cette partie-là, c'est... Et à un moment donné, la sortie de l'une est l'entrée de l'autre. Là, il devient une entrée. Vous voyez? Et là aussi, cette sortie, elle devient aussi une entrée ici. Mais ce qui nous intéresse,
C'est ça et ça. Alors ça, imaginez que je vais l'agrandir comme ça. Ça, c'est votre schéma. Ça, c'est votre bascule intégrée. Et nous, on veut chercher bien sûr ce point et ce point. La grandeur électrique et le niveau logique. Et aussi la grandeur électrique et le niveau logique. Bien. Alors, je ferai une autre couleur, comme ça vous pouvez voir les choses. Alors, supposons que ça, c'est une boîte noire. Nous, on cherche à déterminer, bien sûr, les niveaux logiques dans toutes ces branches. Bien sûr, cette branche, je peux la faire sortir. Parce que si ça, c'est Q, l'autre, ça sera Q. Q bar, voilà. Bien. Maintenant, vous avez ici les potentiels électriques, n'est-ce pas? 0 volts, 5 volts, 4 volts. 0 volts, c'est quel niveau logique? 4 volts, c'est quel niveau logique? Et le 5, comment j'ai pu connaître ça? 3 volts, c'est combien? 2 volts? Je ne sais pas. 2,4? Ce qui fait, je dois avoir une plage bien déterminée pour dire le 0, ça commence de combien et ça se termine à combien. Le 1, ça commence de combien, ça se termine à combien. Et la forme indéterminée, elle est dans quelle plage? C'est clair? Ainsi, je dois voir quoi? Soit je peux le connaître, je sais la technologie. Si j'apprends le cours, je peux le connaître sans voir le document constructeur. Sinon, j'aurais besoin de voir le document constructeur. Alors, essayons de voir, s'il vous plaît. Cette partie-là, c'est l'entrée ou bien c'est une sortie? C'est une entrée. L'entrée en anglais, c'est input. Celle-là, c'est output. Ainsi, pour le input, qu'est-ce que je vais chercher pour le input? Je vais chercher le V, quoi? Input high et le V, input low. Vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Et pour le output, qu'est-ce que je vais chercher? V, output high et le V, output low. Et je vais les tracer. Si vous vous rappelez, on a déjà fait un schéma similaire à ça. C'est quoi la valeur maximale que je peux avoir pour un circuit TTL? Maximum. Minimum. Et je vais tracer bien sûr les plages à l'intérieur. Commençons s'il vous plaît par le input. C'est quel circuit on a dit? C'est le circuit 74, c'est ça? Qu'est-ce que je veux chercher? Le VIH, le VIL, le VOH, le VOL. Alors, essayons de... Alors, voici le VIH, le VIL, VOH, VOL. C'est clair? Commençons par le input. Ça, c'est quoi? Alors, vous avez ces deux valeurs, n'est-ce pas? La première valeur que vous aurez ici, c'est quelle valeur? Le 2, c'est le VIH, quoi? Min. Et l'autre, ça sera le VIL. On est d'accord? Là, essayons de le mettre ici. VIH min, c'est 2. VIL max, c'est 8. 0,8. Essayez de noter ça, comme ça, on ne va pas l'oublier lorsqu'on va revenir. Alors ici, la valeur minimale, c'est 2 volts. La valeur maximale, elle sera combien? C'est 5 volts. Attendez. Voilà. Je vais faire une autre couleur, comme ça, les choses vont être plus claires. Alors, voici la plage que vous aurez. Toute cette plage indique quel niveau logique?
indique quel niveau logique? Le 1. C'est clair? C'est quoi le min? 0,8 volts. C'est clair? Et toute cette plage indique quel niveau logique? Voilà. Toute cette plage indique le niveau logique 0. Et la plage entre les deux, c'est indéterminé. C'est très simple. Voilà. Maintenant, passons à Voutput. Avant d'écrire, essayons de suivre, s'il vous plaît. VOH, VOL. Où est le VOH? Vous avez deux valeurs ici. Laquelle je vais prendre? Pour déterminer une plage, le min et le max. C'est clair? Ça sera quoi? VOH min. Et celle-là, ça sera VOL max. On est d'accord? C'est combien? 2,4, 0,4. Alors, on va l'écrire ici. Cette valeur, c'est 2,4. Et cette valeur, c'est 0,4. Ça indique le niveau logique 1. Ça indique le niveau logique 0. Très bien. Voilà. Et toute cette place, c'est le niveau logique 1. Toute cette place, c'est le niveau logique 0. Et tout ce qui est à l'intérieur, ça sera une forme indéterminée. Mais regardez, s'il vous plaît. Ici, on a quoi? On a une autre petite valeur qui s'appelle combien? 3,4 typique. Ça veut dire, normalement, le circuit doit vous donner cette valeur, typique. La valeur par défaut, vous pouvez la considérer. Le circuit logique, réellement, il est entre combien et combien? 2,4 et 5 volts. Parce que le maximum, c'est combien ici? 5. Le minimum, c'est 0. Réellement, c'est entre 4 à 5. Mais typiquement, c'est la valeur 3,4. Et l'autre, typiquement, la valeur, c'est 0,2. Alors, on va l'écrire. Typiquement, la valeur ici, c'est 3,4 volts. Et là, pourquoi, à votre avis, pour le input, on n'a pas une valeur typique? Parce que l'input, c'est l'utilisateur qui le donne. Le output, c'est le circuit intégré qui le génère. L'utilisateur ou bien le constructeur peut connaître son circuit intégré, combien il génère. Mais il ne peut pas contrôler l'utilisateur, c'est quoi la valeur qui va entrer. Il te donne un intervalle que tu peux entrer, mais le circuit intégré, il contrôle ce qu'il peut générer typiquement, n'est-ce pas? Voilà. Toujours pour le output, on a une valeur typique. Les inputs, il n'a pas de valeur typique. Alors, essayons de suivre, s'il vous plaît. Avant d'écrire, je vais vous laisser le temps. Le 0 volt maintenant, c'est quoi? Input, regarde. Input. 0 volt, c'est quoi? C'est 0, très bien. C'est le niveau logique 0. 5 volts, pour le input, c'est 1. Elle est dans cette plage. 4 volts, elle est où? 4 volts, elle est à l'intérieur, vous voyez? 4 volts, elle est à l'intérieur de ça. C'est aussi 1. Maintenant, si vous avez 0, 1, 1, vous aurez combien ici? C'est ça la question. Parce que le fonctionnement des portes logiques, ça fonctionne par le niveau logique. 0 ou bien 1, ce n'est pas par les tensions. Les tensions, on vous donne c'est quel niveau logique et après, ça fonctionne. Voilà. Cette valeur, c'est combien, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont dit 0, pourquoi? Et pour ceux qui ont dit 1, pourquoi? Moi? 0, 1. Ça, c'est quelle porte logique? AND. NAND, n'est-ce pas? C'est le NOT AND. Essayons de faire la porte logique AND, d'accord? Dire la porte logique AND. Alors, imaginons qu'on a une porte logique comme ça. Alors, là, c'est le A, ça, c'est le B, et la sortie, c'est le C.
Vous avez déjà vu le tableau de vérité, c'est ça? A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Si c'est Inde, ça vous donne combien? Ah, ça c'est le C. 0, 0, 0, 1. Si c'est notre Inde, ça devient bien sûr le C bar. C'est 1, 1, 1, 0. Alors pour le not Inde, quand est-ce que c'est 1? Non? Si vous avez uniquement un 0, au moins un 0, ça te donne le 1. Et Ninde, oui. Je parle de Ninde parce que là j'ai le Ninde. Et pour avoir 0, il faut que toutes les entrées soient à. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une entrée dans le 0. Ça veut dire automatiquement la sortie sera 1. Voilà. Quel niveau logique à la sortie? C'est le niveau logique 1. Soyez bien. Quel potentiel électrique qui va être? Ce 1. Ça va être généré par quelle tension? Vous avez le output, n'est-ce pas? Lorsque c'est niveau 1, elle génère quelle tension? Voilà. Est-ce que vous avez compris? Toujours la tension, elle doit générer une tension. Typiquement, cette tension, elle est combien? 3,4. Mais elle peut être n'importe quelle tension entre 2,4 à 5. On continue. Maintenant, ce 1, regardez. Ce 1, il va être ici, n'est-ce pas? Ainsi, là, on aura le 1 avec les autres 1. La sortie qu'on aura ici, c'est combien? Voilà. Il a indiqué les 1. Ce qui est un 0. Si toutes les entrées sont à 1, à la sortie, j'aurai 0. Ainsi que le niveau logique que j'aurai ici, c'est le 0, qui sera traduit en quelle tension? 0,2. Et on a terminé l'exercice. Là, c'est vraiment côté technologique, comment les choses se passent. Elle apprenait des valeurs. C'est important de tracer le schéma. C'est plus simple, plus intuitif.